La lettre 213 de Rabbi Nathan. Baruch Hashem, Motzei Shabbat Shemot. Shalom à mon très cher fils, Rav Yitzhak. J'ai reçu ta lettre en veille de Shabbat Kodesh. Et donc, juste après Havdalah, je me suis assis pour t'écrire cette lettre. Et donc, je vais t'envoyer avec quelqu'un. Je ne sais pas si je vais trouver un messager, mais bon. Voilà, je voudrais te répondre au sujet de ton cri. Que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est déjà envoyé la guérison au problème grâce aux paroles de Gdusha, aux paroles saintes que je t'ai dit tellement de fois au sujet de Rabbi Nachman, Zecher Tzadik Livracha, que ce soit par écrit, que ce soit en parlant, et qui sont considérés comme les 7 sortes de goûts qui nous vivifient, et moi avec. Et aussi le monde entier, elle vivifie, et toi aussi. Parce qu'il n'y a pas une chose au monde qui n'est pas inclue dans les paroles de Rabbeinu. Et merci à Dieu que tu as entendu de moi déjà tellement de choses et que tu as compris beaucoup de choses. Et Baruch Hashem que tu as vu aussi tellement de fois dans les livres de Rabbeinu. Et que aussi dans les livres que Akadosh Baruch Hu m'a donné le mérite d'écrire. Donc il faut que tu comprennes et que tu saches que il faut que tu te donnes de la vitalité, même maintenant. Parce que nous avons parlé de ça souvent. Et nous avons parlé beaucoup de fois de paroles qui rassénèrent l'âme. Et il faut que chacun comprenne d'avar mitor d'avar, qui déduisent comment se donner de la vitalité. Ça veut dire que quand on voit une parole de Rabbeinu, il faut aller chercher, il faut faire des efforts pour aller chercher comment la parole va nous donner de la vitalité. La vie d'avar mitor d'avar. Comment je peux intégrer cette notion que j'ai lue, que j'ai entendue de Rabbi Nachman, comment je peux l'intégrer dans ma vie? Je dois faire ce travail-là. Et donc le principal, c'est de comprendre dans ces paroles-là, de Gdusha, comment elles nous parlent et comment elles vont nous renforcer. Et avec quel conseil on va se donner de la joie au milieu de toutes les souffrances. Et comment ces paroles elles vont faire en sorte qu'on va renverser la souffrance et le souci en joie et en gaieté. Parce que Baruch Hashem, déjà, on a beaucoup de conseils pour nous donner de la vitalité et de la joie. Chacun là où il est, chacun avec ce qui passe. Parce que Hashem nous a donné le mérite de nous rapprocher d'une lumière pareille. Et au moins on doit se renforcer, dire merci Hashem qu'on n'est pas mitnaged, on n'est pas contre le tzaddik, Rabbi Shalom. Et sache mon cher fils que c'est pas une petite chose. Et chaque jour, chaque heure, tu dois te renforcer. Tu dois chercher la vitalité. Et aussi, il faut que tu saches, mon cher fils, que tu te fais trop de soucis. Et que c'est les Sarara qui fait que tu te fais de la bile et que tu rentres dans la tristesse, Rabbi Shalom. Et sache aussi que la tristesse et l'amertume, ça fait beaucoup de mal, Rabbi Shalom. Et sache aussi que Rabbeinu il disait que il faut faire attention à pas trop penser
ni avant ni après. Parce que, c'est-à-dire ne pas penser aux soucis. Parce qu'il il faut pas prendre trop de temps et penser, repenser, ressasser. Parce que ça suffit que ça fait du mal sur le moment même pour que on pense à ce qu'il y a eu avant et on imagine ce qu'il va y avoir. Voilà l'islam. Et j'espère que avec l'aide d'Hachem, que grâce à ça que tu vas t'en sortir. Et donc pense bien à tout ça et faire très attention à accomplir mes paroles et ne pense pas à tout ça. Ne pense pas aux problèmes. Toi, il faut que tu étudies la Torah et que tu pries et que tu travailles et dans la simcha. Et même si des fois, ben, il faut dire des plaisanteries. Parce que des fois, c'est comme ça qu'on peut se donner de la simcha. Et sache aussi que tout ce que tu passes, eh ben, tous les grands d'Israël, ils sont passés par là. Et tu sais combien tu me rappelles moi quand tu dis que des fois tu n'y arrives pas et tu fais bitul Torah, tu n'étudies pas. Et même les shiurim que tu as fixés, tu n'arrives pas. Et je sais. Mais mon fils, je t'ai tellement parlé sur ça que j'ai mal à la gorge. Combien de fois je t'ai dit de ne pas te décourager? Et tu me dis que non, tu es trop loin, tu ne peux pas te rapprocher de la sainteté, et donc ça te perturbe. Alors, ok, c'est la vérité. Personne ne peut se rapprocher de la sainteté et servir à Kadosh Baruch Hu selon sa grandeur. Mais, et on est tous pleins de chataïm, on est tous pleins de péchés, de fautes, en particulier dans cette génération. Mais Rabbeinu nous a dit quand même que c'est justement ça, la grandeur d'Hachem, comment dire, la Gdoula Toit Barar, il y a Avod Toit Barar. Que les gens qui sont les plus éloignés, c'est ça la grandeur d'Hachem. Ça, c'est le plaisir d'Hachem, c'est que les gens qui sont très éloignés, ils le servent. Ils se tournent vers lui, ils ont envie de prier, ils ont envie d'étudier, ils ont envie de se rapprocher de lui. Ça, c'est le kiff d'Hachem. Parce que là-bas où tu trouves la grandeur d'Hachem, tu vas voir son humilité aussi. Et donc, j'ai beaucoup parlé de ça, de cette erreur-là, qu'il y a chez les jeunes, chacun il pense que c'est pas pour moi ça, c'est pas dit pour moi tout ça. Parce que moi je suis tellement pas à la hauteur et tellement pas propre et j'ai fait tellement de bêtises et on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Non, c'est justement sur cette personne que tout ça est dit. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte encore plus maintenant? Et si tu fais pas attention à ce que je te dis, tu prends pas au sérieux ce que je te dis, des paroles qui sont tellement importantes, que j'ai reçu du BR Maïm Khamim, Menachem Novea, j'ai reçu de la source jaillissante de sagesse, moi directement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si tu veux pas écouter? C'est Mamash Ma'im Amouki, Metza Belev Ish Amok Amok. C'est une profondeur qu'on peut même pas imaginer. Et justement, avec la simplicité, chacun il peut arriver à son endroit, à son heure. C'est ça le principal de l'épreuve de chacun dans cette irida et dans les rideaux, dans les filotes, dans les moments où on descend et on tombe. Et malgré tout, dans tout ce qu'on subit, il ne faut pas s'éloigner d'Hachem. Il ne faut pas s'éloigner de la Torah, il ne faut pas s'éloigner de la Tfila. Alors voilà, j'ai écrit un recueil il n'y a pas longtemps à Shavuot et donc j'ai très envie que tu le reçoives. Et merci à Hachem, quand tu seras ici, alors dis-moi-le et je vais te les donner. Je vais te donner ce recueil
Parce que c'est sûr que ce qui est écrit là-bas, tout le monde en a besoin. Voilà, il faut se renforcer. On est une génération qui n'est pas facile à vivre. Tous les tzadikim n'ont pas voulu vivre dans cette génération parce que c'est trop dur. Nous, on est là. On est là. On n'est pas tout seul. On a Rabbeinu avec nous. Il nous a laissé des diburim, des traskout, des paroles de renforcement pour nous, justement. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire, les autres, ils arrivent à se remonter avec tout ça, mais pas moi. Non, justement, c'est pour toi que tout ça a été dit. C'est justement par les personnes qui sont le plus loin de la Kedusha, le plus loin de la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a un kiff de notre avoda. Donc, il ne faut jamais se décourager. Hachem, il attend, c'est ça qu'il attend. Il n'attend pas les tzadikim. Ça, il y en a eu des tzadikim dans le monde. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et aujourd'hui, il n'y a pas. C'est nous les tzadikim, c'est tout. Donc, Hachem, on est là en train de parler, de vouloir, de vouloir servir Hachem, de prier, d'étudier, de... Voilà, nous tous qui écoutons, Baruch Hachem, Odel Hachem Kitov, on est là. Donc, Odel Hachem Kitov, c'est la preuve qu'on veut, n'est-ce pas? Qu'on a le mérite par Rabbi Nathan d'avancer et de ne pas s'écourager et d'être toujours dans la joie. Amen, Kani Ratson.